Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois d'août, et c'est au tour des Capricornes d'avoir leur guidance pour ce mois d'août. Donc j'espère que vous allez bien, donc que vous soyez Capricorne en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, eh bien vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous dans cette vidéo pour votre mois d'août. Donc je rappelle toutefois que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tous les Capricornes du monde. Voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est important. N'hésitez pas à aller voir donc votre ascendant, s'il est différent, ou votre signe lunaire, pour avoir d'autres renseignements. Voilà. Ceci étant dit, vous avez quand même mes coordonnées en dessous de la vidéo si vous désirez un tirage un peu plus personnalisé qui vous donne un peu plus de détails. D'accord? Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc n'essayez pas d'adapter absolument le tirage si ça ne résonne pas en vous. Hein. Voilà, il faut que ça vibre immédiatement dans votre tête et dans votre cœur pour le prendre pour vous. Voilà. Allez, on y va tout de suite. Donc avec vous les Capricornes et le tarot de la magie verte pour avoir votre énergie générale, celle qui va vous accompagner. Oula, il y a une carte qui saute. Qui va vous accompagner pendant ce mois d'août. Bon, alors ici les Capricornes, on trouve un équilibre. On trouve un équilibre dans ses sentiments, dans les sentiments amoureux, pourquoi pas, hein, voilà, ou en tout cas dans un couple aussi, on peut trouver un équilibre ici avec la pierre levée. La pierre levée, c'est la carte de la justice hein, dans le tarot de Marseille. Donc ici, on est dans les émotions, on est dans la bonne relation. Hein. On a peut-être une bonne relation de couple actuellement, on a peut-être aussi un bon partenariat au niveau professionnel. On est dans l'harmonie, hein. On a un équilibre ici émotionnel qui est assez hallucinant. On a une bonne communication. On est vraiment dans l'échange, hein. On est dans les émotions, on est dans les sentiments, on est dans le partenariat satisfaisant. C'est un partenariat professionnel, une association professionnelle, hein, voilà. On peut avoir des propositions aussi, hein, ici, avec ces deux cartes. On peut avoir des propositions d'association, justement, hein, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. On peut parler aussi de réconciliation. On trouve un équilibre enfin dans une relation, quelle qu'elle soit. Voilà, ici on parle aussi de foyer, hein, de bonheur dans son foyer, d'harmonie, d'amour, hein, de communication. Voilà, donc on voit ces deux personnes qui se regardent et qui sont confiants l'un dans l'autre. Hein, voilà. Donc ici on peut parler aussi d'idées créatrices avec ces deux cartes, d'avoir que l'on partage hein, et que l'on est avec une personne qui peut être proche, avec un partenaire de vie ou pas, peu importe. Ici, en tout cas, on est porteur de bien-être, de sécurité. Hein. Avec la carte de la justice ici, de la pierre levée, on est évidemment dans l'équilibre, hein, on est dans l'objectivité aussi, on est dans l'honnêteté relationnelle, l'honnêteté d'un couple, l'honnêteté dans une relation, hein, adaptez-le. On a confiance aussi, hein, on a une histoire de confiance, confiance en soi, confiance en la relation, confiance en son association ici. Voilà, on peut parler aussi peut-être si c'est au niveau juridique, on peut très bien avoir un gain de cause dans une affaire juridique qui concerne un couple, d'accord, dans une affaire de divorce par exemple, bien que ce soit positif, mais enfin que ce soit voilà, on est dans la bonne entente, on est dans le partage, mais on peut ici avec la carte de la justice, pourquoi pas, on verra peut-être avec le tirage de cartes s'il y a d'autres renseignements. Mais en tout cas, beaucoup de sentiments partagés, beaucoup de bonne entente, beaucoup de communication, beaucoup d'équilibre aussi, où on est à la recherche de l'équilibre dans son couple, dans son partenariat, dans une association. On est en recherche d'équilibre et d'harmonie dans la communication et le relationnel. Bon, bah, très bonne carte positive pour ce mois d'août en tout cas. Allez, on va voir ce que ça va nous amener en tout cas. Avec l'oracle intérieur au niveau, ben voilà, on parle déjà de sentiments, vous voyez, donc j'ai l'impression que pour vous les Capricornes, on va déborder de sentiments pendant ce mois d'août. On va les laisser s'exprimer, les sentiments.
On est dans une évolution, hein. On arrive peut-être ici pour certains d'entre vous à faire un travail sur ses propres sentiments, sur les émotions que l'on a, que l'on traverse, qui nous traversent, pardon. Ici, on évolue, hein. Peut-être que jusqu'à présent, on avait peur d'exprimer ses sentiments, on était un petit peu renfermé sur soi-même, et que ce mois-ci, évidemment, on va ici, ça carte de l'énergie. On va trouver l'énergie pour faire évoluer ses sentiments, hein. On est vraiment dans la bonne harmonie des sentiments, on en éprouve de plus en plus, peut-être aussi, par rapport à quelqu'un, ou tout simplement en général, mais on évolue, hein. On évolue, je pense, dans la façon d'exprimer ses sentiments, c'est ce que j'entends. On évolue dans la façon de voir, peut-être jusqu'à présent, effectivement, on était peut-être enfermé, on avait peur d'aller vers les autres, on avait peur de partager, on avait peur de s'exprimer au niveau de ses émotions, de qui on était vraiment. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve une certaine stabilité, on retrouve de l'énergie en tout cas dans ses sentiments. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. On a travaillé dessus, hein. La carte vient de sauter, mais on a travaillé dessus. On donne de soi, on partage, on est dans le partage de ses sentiments ici, hein. Vous voyez, on trouve des solutions pour communiquer. Il y avait peut-être jusqu'à présent un manque de communication, hein, dans un couple ou dans une association avec un partenaire, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, adaptez-le. Mais ici, on sent que vous trouvez des solutions pour communiquer, vous trouvez des solutions pour parler de vos sentiments, pour les faire évoluer. On sent que vous ouvrez cette fenêtre, hein. Vous vous ouvrez enfin aux sentiments, vous vous ouvrez enfin à, vous vous ouvrez à l'amour, vous ouvrez au partage, vous vous ouvrez à plein de sentiments peut-être qui vous étaient non pas inconnus, mais que vous gardiez pour vous en fait. C'est ça. C'est des sentiments que vous éprouviez, mais vous avez peut-être du mal à les divulguer, à les partager. Et là, du coup, on sent que vous trouvez des solutions dans le courant du mois d'août pour les exprimer, ces sentiments. Vous avez fait ici un bilan, hein, vous avez fait un bilan par rapport à votre passé, vous reprenez confiance en vous, vous avez envie d'être mieux, vous avez envie d'être mieux dans votre vie, dans votre tête aussi, vous avez envie d'être mieux. Et du coup, vous avez fait cette espèce de bilan par rapport, vous êtes regardé dans le miroir ici, hein, vous avez regardé qui vous étiez, et puis peut-être que ce que vous avez vu, c'était pas ce que vous aviez envie. Et du coup, vous reprenez confiance en vous, vous cherchez à reprendre confiance en vous. Vous faites confiance ici, confiance en l'autre, confiance dans d'autres personnes au niveau relationnel, confiance en l'univers aussi, confiance dans le futur, confiance dans l'avenir. Peut-être que vous aviez un peu perdu cette notion d'avoir confiance dans l'avenir. Il y avait une notion d'enfermement, hein, chez vous, les Capricornes, durant les mois précédents. Et là, on sent que vous retrouvez cette confiance. Ouais, quand je vous parlais d'enfermement, on y est, hein. On était dans cet enfermement. Peut-être qu'on commence encore le mois d'août avec le mois d'août avec des doutes, ça arrive, avec des questions. On se sent peut-être encore un peu mal à l'aise par rapport à une situation. On se sent peut-être un peu triste, on a un peu le blues quand même, hein, ici. On a un peu le blues peut-être par rapport encore à son passé, peut-être par rapport au bilan qu'on est en train de faire de sa vie. Et puis voilà, on sait qu'il faut qu'on reprenne confiance. On fait le bilan par rapport à ces blocages, hein. C'est pour ça qu'on est peut-être encore un petit peu à démarrer le mois d'août avec des idées de nostalgie, de vague à l'âme un petit peu, de blues, parce que on a fait le bilan sur ces blocages. On a fait le bilan sur le blocage de ces émotions aussi, surtout, hein, d'accord. Mais on reprend confiance, on voit qu'on reprend confiance. On veut aller vers ce bien-être, on veut aller vers des choses qui nous ressemblent plus, des choses, l'expression de ces sentiments, l'expression de ce bien-être en fait, hein. Vous voyez, quand je vous parlais d'être prisonnier de quelque chose, on était prisonnier de son mental ici, on était prisonnier j'entends prisonnier de sa non-communication en fait. C'est comme si vous étiez vraiment enfermé, euh,
alors dans votre tête, hein, c'est très mental, hein, le Capricorne, vous êtes vraiment dans le mental ici. Vous vous étiez enfermé dans une situation ici de mal-être, de malaise, de nostalgie par rapport à ce que vous aviez avant peut-être, ou par rapport à une situation passée, ou tout simplement parce que c'est votre, vous étiez comme ça, hein, il y a cette option-là aussi, et que cet enfermement, bah, vous avez envie d'en partir, d'aller vers quelque chose de mieux, et vous allez déplacer vos blocages, vous avez envie de les dépasser, ces blocages. C'est vraiment des blocages émotionnels qui sont bloqués par votre mental. C'est pas, on ne sent pas le matériel ici, hein. On sent que le mental il est là, il vous emprisonne. C'est vraiment quelque chose de difficile pour vous. Mais la roue tourne, d'accord. Le changement arrive. Le changement, vous allez reprendre confiance en vous parce que vous avez fait ce bilan, parce que vous vous êtes regardé dans le miroir et vous vous êtes dit non, il faut changer les choses, il faut évoluer par rapport à ça, par rapport à mes sentiments, je dois évoluer, hein, je dois retrouver mon énergie, je dois retrouver celui ou celle que j'étais avant, parce que là pour l'instant je suis encore un peu prisonnière de ces idées noires là, hein. Et donc le changement est là, le changement arrive, vous reprenez confiance en vous, hein, dans le courant de ce mois d'août. Vous mettez un stop à une situation, vous mettez un stop à ce blocage émotionnel, hein. C'est vraiment ce qui vous empêche d'avancer. L'expression de vos sentiments ici, c'est vraiment ce que j'entends, ça vous empêche d'avancer. Donc attention toutefois à ce que ça ne vous empêche pas de saisir les nouvelles opportunités, les nouveaux changements, appréhender les changements avec... alors appréhender, c'est pas vraiment le mot, mais aborder les changements avec confiance, parce que de toute façon, ils arrivent et qu'à mon avis, c'est inéluctable, d'accord. Et dépasser ces blocages, hein, retrouver celui que vous avez envie d'être, ou celle que vous avez envie d'être, hein. Vous avez envie, ici, on sent que vous êtes cette personne ici, hein. Vous êtes quelqu'un qui avait envie de respirer la joie, le bonheur, l'amour. Vous avez envie d'évoluer dans vos sentiments, vous avez envie de retrouver l'énergie, hein, mais on vous sent bloqué encore un petit peu dans vos émotions. Donc il y a un bilan qui est nécessaire ici, il y a un recadrage à faire au niveau de ça, au niveau de vos sentiments, pour vous permettre ici de reprendre confiance en vous et d'accueillir les changements, parce que les changements arrivent. Il y a vraiment, oui, c'est ça, hein, vous êtes vraiment penché sur votre mental, vous êtes vraiment enfermé, hein, dans ce blocage d'émotions ici, mais ce qu'on vous dit ici, c'est de reprendre confiance, hein, de, de- d'accueillir, hein, vraiment le changement, accueillir cette progression, cette évolution, hein. On sent qu'il y a l'évolution qui arrive, hein, elle est là, hein, cette évolution, hein. Les cartes sont tombées, donc il y a vraiment ça, cette évolution vers ce nouveau vous, cette personne qui va exprimer ses sentiments, qui va arriver à être dans le bien-être, dans l'amour, dans le partage, d'accord, parce que vous avez vraiment envie d'équilibre à ce niveau-là, hein. Les énergies sont là pour, en tout cas. Voilà, on parle d'équilibre ici, hein. On parle de soutien, vous êtes soutenu peut-être dans votre recherche d'expression de vos sentiments. On vous sent soutenu, on vous sent protégé, hein. Euh, Peut-être par votre proche, enfin par votre partenaire de vie, peut-être par un proche, pourquoi pas par quelqu'un qui vous aide aussi à retrouver un équilibre, hein. On peut parler d'un thérapeute ici, hein, qui vous aide à reprendre confiance en vous, c'est ce que j'entends. Donc il y a une possibilité ici de faire appel à quelqu'un qui va vous rétablir, vous rééquilibrer vos énergies, vous faire accepter tel que vous êtes, et puis à, à vous révéler, hein, à ce que vous exprimiez vos sentiments et qui vous êtes. Donc ici, peut-être qu'il y a un travail à faire avec quelqu'un de professionnel, c'est possible aussi. En tout cas, l'équilibre, vous le retrouverez. Vous retrouvez cet équilibre, vous retrouvez cette confiance en vous, et vous allez aborder les changements ici avec positivité. Regardez la carte du dos de deck, c'est la stabilité. C'est vraiment on retrouve sa puissance, on retrouve sa force, on retrouve son énergie ici, et on se stabilise. On peut se stabiliser dans une relation, on peut se stabiliser dans sa vie tout court, parce qu'on arrive à exprimer de nouveau ses sentiments. On peut se stabiliser dans sa vie aussi professionnelle, parce que ça impacte forcément votre communication, votre relationnel impacte aussi votre vie professionnelle, hein, pour certains, même pour tout le monde de toute façon. Mais le fait d'aller vers les autres, d'avoir envie de vous ouvrir un peu plus,
Parce que c'est ça qu'il s'agit ici, c'est de vous ouvrir un peu plus à l'amour, un peu plus aux sentiments, au partage, aux émotions et de les montrer, ces émotions. Et le fait de s'ouvrir un peu, ça vous restabilise, ça vous donne un peu plus de force pour aller vers de nouvelles rencontres s'il y a une possibilité, de nouveaux engagements, de nouvelles vies professionnelles, enfin en tout cas d'accueillir les changements qui arrivent. Voilà les Capricornes avec l'oracle intérieur. Donc une belle ouverture, ça sera peut-être le titre d'ailleurs. Il faut que je le marque parce que sinon je vais oublier. J'ai déjà marqué ça, belle ouverture. Excusez-moi parce qu'après j'oublie, alors du coup c'est un peu embêtant. Allez, on prend tout de suite l'oracle Lenormand pour avoir des renseignements peut-être supplémentaires ou complémentaires. On va voir ça. Donc, pour les Capricornes, pour le mois d'août. Vous voyez, c'est encore cette carte qui tombe, c'est la carte des masques qui tombe. On lâche le masque. Hein. On lâche le blindage ici. On se révèle tel que l'on est. Hein. Si on a envie de pleurer, on pleure. Si on a envie de rire, on rit. Si on a envie d'être joyeux, on est joyeux. Si on a envie d'être triste, on est triste. En tout cas, on est qui on est ici. Hein. On lâche, on lâche ouais, j'entends ça, on lâche son blindage, on lâche son armure, hein, on fait tomber son armure, on fait tomber ses masques, on se révèle tel que l'on est. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on est dans l'énergie de la pierre levée, qui est quand même la justice, qui est quand même la vérité aussi. On révèle des vérités ici, hein, avec cette carte. On est peut-être... on est aussi dans l'honnêteté, hein, donc ici on se révèle vraiment, on révèle qui on est. Hein. On change de peau, j'entends. Pour certains, on change de peau, on enlève son ancienne peau et on garde, on laisse celle qui est en dessous apparaître. Voilà, quand je vous dis. Merci mes guides, hein, franchement, il y a une transformation ici. Il y a une transformation qui va plutôt être positive pour vous. Il y a cette envie de se stabiliser, cette envie de s'ancrer, cette envie de garder aussi ses valeurs, hein, cette envie d'être en accord avec soi-même. L'arbre, c'est aussi ça, c'est d'être en accord avec soi-même. Et on se transforme, parce qu'on arrive à lâcher ce masque, on arrive à se révéler tel que l'on est. On est dans la carte de la justice, hein. On est dans la carte de l'accord de ses émotions aussi. Hein. Avec cette carte-là, on peut aussi parler d'être en accord avec soi-même, hein, en accord avec ses émotions, avec ses sentiments. Donc ici, on est vraiment dans la transformation. Alors, je vais laisser cette carte-là sur le côté parce que je trouve qu'elle est importante. Hein. On lâche les masques ici. On retrouve son bien-être. Hein, la carte centrale, c'est vous. C'est votre jardin secret, c'est vous profondément. Et votre bien-être, c'est ce que vous avez envie, c'est vraiment qui vous êtes ici. Bon, voilà, d'accord. Vous voyez, on retrouve ici, il y a une sorte d'harmonie. Il y a une harmonie qui va être retrouvée dans ce mois d'août. Vous allez vraiment être qui vous avez envie d'être. Ici, on voit quelqu'un qui est confiant. On voit quelqu'un qui est assis tranquillement. Il est confiant dans l'avenir. Il regarde au loin. Il est limite romantique. Il est confiant en lui, il sait où il va aller, il est serein. Hein. On sent la sérénité dans cette carte. Je vous l'approche un peu plus, mais on sent la sérénité. Voilà, il ne se pose pas de questions, il est là et il est confiant en lui, il sait où il va. Voilà. Et donc ici, c'est vraiment cette harmonie que vous allez réussir à créer pendant ce mois d'août. Vous allez vous retrouver un certain bien-être, une harmonie avec vous-même, une fusion avec vous-même aussi. Là, c'est la carte aussi de la réconciliation, une réconciliation avec qui vous êtes vraiment. Nouveau départ pour vous, ça vous permet de partir d'une situation, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de vous ancrer. Voilà, ça vous permet. Alors ici, vous avez 2 cartes de départ aussi. Hein. Bon, je ne parle pas de départ en vacances ici, hein, mais on peut. Hein, si vous partez en vacances, on peut penser à ça aussi. Hein. Mais voilà, moi je pense plutôt que c'est un départ, un renouveau pour vous au niveau de votre personnalité, au niveau de vous, au niveau de ce qui se renferme au fond de vous. Hein. Et du coup, vous allez retrouver une certaine stabilité au mois d'août. Vous allez vraiment retrouver confiance en vous. Hein, on voit ici. Donc, il y a un nouveau départ qui est pris, un nouveau départ moral, un nouveau départ psychologique. Ça peut être aussi un nouveau départ au niveau d'un métier de la communication.
d'accord? On peut très bien parler de ça, hein, on peut prendre un renouveau à ce niveau-là aussi, hein. On peut parler ici de tout ce qui concerne l'accueil du public, hein, tout ce qui est public. Donc, peu importe, ici, on peut très bien prendre un nouveau départ dans une entreprise en rapport avec le public, hein. Voilà, ça peut être une maison de retraite, ça peut être un restaurant, ça peut être un office de tourisme, peu importe, hein. Ici, il y a un nouveau départ, hein, il y a peut-être des accords de signer ici. Ça a pris du temps, hein, ça prend du temps ce nouveau départ. Ça prend du temps parce que ben, mentalement, vous n'étiez peut-être pas prêt, moralement non plus, psychologiquement non plus, mais on sent hein, ici que, alors ça vous tracasse, hein, c'est quand même ce nouveau départ, il vous tracasse, il vous fait poser des questions hein, quand même. C'est quelque chose de difficile pour vous, ce nouveau départ. On sent que ben, c'est pas, vous n'êtes pas complètement tranquille, hein, vous posez encore beaucoup de questions, ça, votre mental est là, hein. Il est toujours ici. Donc vous allez retrouver cette harmonie avec votre mental, vous allez retrouver un accord, mais ça demande un peu de temps, hein. Il y a une situation qui est ancrée dans le temps, qui prend fin ici, parce que vous en partez. Vous partez de cette situation qui prend fin. Bon, bah, la carte du nouveau départ, on y est, hein. On est dans ce nouveau départ, on est dans, pour vous, voilà, hein, vous êtes vraiment au centre du tirage, les Capricornes, hein. On sent que c'est votre nouveau départ, c'est votre nouveau projet, quel qu'il soit, hein. Ça peut être un nouveau projet que vous mettez en place dans une entreprise hein, aussi, ici, ça va vous permettre de vous équilibrer. Mais moi, ce que je vois ici, c'est vraiment, ce que j'entends, c'est un nouveau départ tout court, un nouveau départ vers une nouvelle vie, hein. Et cette nouvelle vie, ça va impacter votre niveau professionnel, votre niveau sentimental, le niveau relationnel, niveau familial, financier, peu importe, hein. Ici, on va tout impacter. On va tout impacter parce que vous êtes au centre du tirage. Donc, pour ceux qui sont dans cette figure ici, cette option de changer de vie et d'avoir vraiment envie d'évoluer, on y est, hein. On prend ce bateau-là et on s'envole, on y va. Ici, avec les cigognes, on retrouve l'équilibre, on retrouve des projets, on retrouve un travail ici, hein, on peut parler d'un travail, peut-être un travail dans le juridique, pourquoi pas, euh, en relation hein, avec du public. On retrouve en tout cas un certain équilibre, mais ici, on laisse tomber les masques, hein, on se révèle tel que l'on est. Voilà, on change de direction. On change de direction ou on prend une direction qu'on a choisie, une direction qui nous ressemble, une direction, ouais, une direction qui va nous permettre de nous équilibrer, hein, je vais prendre quelques cartes quand même sur les souris, là, voir un petit peu ce qui vous tracasse. Mais moi, je pense que c'est simplement votre mental ici, hein. On se tracasse par rapport au choix qu'on va faire, euh, on se tracasse par rapport à son chemin de vie, on se tracasse par rapport à où je vais, dans quelle direction je dois aller, c'est quoi ma bonne étoile, c'est quoi ce que je veux vraiment, hein. Ça nous tracasse, ça. Qu'est-ce que j'ai envie ici? Qu'est-ce que je désire le plus au monde? Alors, je désire l'harmonie, je désire changer de vie, je désire changer de chemin, mais ça me prend la tête. Ça me tracasse, ça me fait poser question. D'accord? Parce que j'y vais, parce que je suis obligée d'y aller. Ici, j'entends, je suis obligée d'aller vers ce nouveau départ. Hein, c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps, je l'attends depuis longtemps, ce nouveau départ. Mais ça me tracasse. Hein. Donc oui, il y a ici, c'est tout ce qui est imprévu, c'est tout ce qui est obligatoire, c'est tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler ce nouveau départ. Donc du coup, vous êtes obligé d'y aller et ça vous fait poser question, c'est sûr. Ça vous fait poser question. Enfin, on va voir un petit peu sur cette direction. Qu'est-ce qu'il en résulte de cette direction que vous allez prendre, de ce choix que vous allez faire? Une certaine stabilité sociale, un enrichissement supplémentaire, des finances, pourquoi pas, des gains supplémentaires ici, une certaine satisfaction, une certaine force, une certaine puissance. L'ours, c'est ça aussi, hein. Donc une stabilité, une stabilité, une stabilité professionnelle, une stabilité dans votre vie. Ici, vous suivez votre intuition, vous allez vraiment suivre votre chemin, vous êtes protégé aussi, hein, et on sent que c'est les émotions qui dominent aussi ici, parce que vous faites parler vos émotions, vous faites parler votre intuition, du coup ça vous stabilise, ça vous redonne force et puissance. Et la carte de la transformation, on se transforme, d'accord? On se transforme à nouveau,
on enlève cette peau de serpent, là, la première peau, et on se révèle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Donc on est là, on est dans cette transformation. Ça va impacter toute votre vie, tout votre chemin futur, mais on sent que vous allez vers une harmonie, vous allez vers un équilibre, un renouveau pour vous en tout cas. Voilà les Capricornes. Bon, eh bien, écoutez, c'est bien tout ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, on prend quelques cartes du domaine sentimental pour voir si ces énergies du 2 de coupe ressortent. Bon, eh bien, on fait des projets déjà, c'est bien. On fait des projets, les Capricornes. On fait des projets de couple, on fait des projets dans sa vie sentimentale. On se projette sur de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, si vous êtes célibataire. Ouais, on fait des projets. On fait des projets ensemble, ici. On est dans le partage. On est dans le partage. On a envie de donner son cœur. Hein, on a envie de faire des projets avec son autre. Ou avec quelqu'un d'autre, avec une autre relation possible. Ici, il y a vraiment un... Alors, c'est la carte du regain. Il y a vraiment un renouveau au niveau de vos sentiments. Hein. On sent que ça refleurit, comme je dis à chaque fois. La rose, c'est ça, c'est... Vous traversiez peut-être une sécheresse un petit peu sentimentale, vous avez eu un désert un peu affectif ici, et puis il y a ce bouton de rose qui ressort et qui vous permet de nouveau de vous exprimer, de donner votre cœur à quelqu'un d'autre, si vous êtes tout seul, ou en tout cas de repartager ici avec ce 2 de calice en couple, hein, si vous êtes déjà en couple. Allez, on garde la carte des projets sur le côté, et on va voir un petit peu ce qui ressort dans votre tirage. On a de l'espoir ici, hein. On a vraiment beaucoup d'espoir. Alors, on a connu des échecs, c'est sûr, mais on reprend confiance. C'est drôle parce que cette carte de la confiance, elle est au même endroit que sur le tirage de l'oracle intérieur. Souvent, c'est comme ça, c'est drôle. Mais ici, on reprend confiance en soi. Hein. On a l'espoir de reprendre confiance. On reprend confiance en soi, on reprend confiance dans sa relation, on reprend confiance en l'amour, on reprend confiance dans ses sentiments et on refait des projets. On lâche les échecs que l'on a connus, parce qu'évidemment, on en a connu comme tout le monde. Hein. Donc c'est un peu difficile peut-être pour certains, mais ici, on reprend espoir. Voilà, il y a un espoir de réconciliation, en tout cas, avec quelqu'un. Donc peut-être que vous êtes dans cette optique. Vous avez peut-être connu un échec, et ici, il y a un espoir de réconciliation. Donc avec cette personne, la personne avec qui vous avez connu un précédent échec. Voilà, c'est ce que j'entends, parce que vous reprenez confiance dans la relation. Vous avez cet espoir-là. Ici, vous reprenez confiance avec vos sentiments aussi. Vous reprenez confiance pour partir vers de nouvelles aventures, une nouvelle relation, pourquoi pas. Mais vous dépassez ces échecs. Vous étiez sous cette emprise, hein, sous l'emprise de cet échec. Mais là, on sent que vous reprenez confiance. Il y a un espoir de réconciliation ici. Il y a un espoir de réconciliation. Je pense réconciliation avec vous-même, réconciliation avec vos sentiments, aussi avec votre désir d'aimer, pour pouvoir faire de nouveaux projets, quels qu'ils soient. Soit une réconciliation avec quelqu'un que vous connaissez déjà, un couple que vous êtes déjà. Il y a un couple qui existe déjà. Vous pouvez très bien vous réconcilier, rééprouver les sentiments, vous réengager. Mais aussi réconcilier avec vos sentiments amoureux pour vous permettre d'aller vers de nouvelles relations. Voilà, sentiment d'amour, évidemment. La légèreté. Vous remettez de la légèreté ici dans votre relation. Vous remettez de la légèreté dans votre capacité d'aimer. Donc du coup, il y a la confiance qui revient. C'est quelque chose qui vous permet de faire de projets, de garder l'espoir ici, hein, de garder l'espoir. Attention toutefois ici, pour certains, de ne pas être sous l'emprise d'une... bon, c'est un petit bémol que je mets quand même, parce que je l'entends. D'être sous l'emprise d'une relation, d'accord, d'avoir à tout prix envie de se réconcilier et d'être vraiment obnubilé par ça, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a des engagements ici. Il y a des engagements supplémentaires pour vous, les Capricornes, dans le courant du mois d'août. C'est-à-dire que vous allez vous engager peut-être simplement dans vos sentiments amoureux, et ça va vous permettre d'aller vers une autre relation, vous engager dans une relation. Ça va peut-être vous permettre de concrétiser des projets et de vous engager. Ça peut être des projets qui ont un intérêt financier, donc pourquoi pas la construction d'une maison en couple, ou des projets de vacances ensemble, enfin quelque chose de matériel, de bien concret, hein, voilà. Cet engagement,
Alors j'entends plusieurs choses, hein, d'accord, je vais vous le dire après, mais ici, on peut effectivement s'engager avec confiance dans un projet financier en couple, d'accord. Ici, on peut, voilà, peu importe le projet, adaptez-le à ce que vous vivez, mais on sent que vous avez confiance et vous pouvez vous engager dans une nouvelle aventure à deux, d'accord, avec votre partenaire de vie. Ce que j'entends ici, c'est que certains d'entre vous pourraient être bloqués aussi financièrement pour prendre des engagements supplémentaires dans une relation ou dans la vie sentimentale, d'accord. Donc je sais pas, adaptez-le, peut-être que le financier, ça vous empêche de sortir, par exemple, ça vous empêche d'aller à la rencontre des autres parce que vous n'avez pas d'argent, ça vous empêche de faire un projet commun parce que il y a un manque financier quelque part, vous voyez, ça peut être ça aussi. On peut très bien, ici, certains Capricornes, je sais que vous êtes assez dans le concret, dans le matériel, et que ça peut vous prendre la tête si vous ayez peur de vous engager parce que vous n'aviez pas assez financièrement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ici, le matériel impacte votre relation sentimentale ou votre désir de relation sentimentale. Parce que peut-être que vous avez déjà connu des échecs par rapport à ça, et que pour vous engager, vous avez besoin d'être sécurisé au niveau financier. Voilà. Et ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Donc du coup, ça vous mâche un peu, quoi. D'accord. Ça vous emprisonne un petit peu. Ça vous empêche peut-être de vous engager en toute confiance. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il faut reprendre de la légèreté par rapport à ça. Il faut de nouveau reprendre confiance, hein. Confiance en vous, et puis confiance, lâcher cette idée de se dire peut-être que, eh bien, à cause du financier, bon, des fois on n'a pas le choix, hein, mais ici, euh, ici j'entends ouais, effectivement la même chose, c'est-à-dire que il y a un blocage financier pour certains d'entre vous ici. Donc je ne sais pas, adaptez-le, mais je sens que ça vous empêche de concrétiser vraiment ce que vous avez envie. Ça vous empêche de vous engager vraiment dans des projets. Vous allez ici retrouver, hein, voilà, vous vous donnez la permission d'être en couple, vous donnez la permission ici d'avoir envie, cet espoir, cette confiance ici, hein, voilà, euh, ça se débloque, hein, ça se débloque. C'est quelque chose qui va se débloquer. Pour l'instant, ici, on sent qu'il y a une petite emprise au niveau financier, que ça vous empêche peut-être de vous engager, mais ça se débloque, hein. Ici, on sent que cette situation-là n'est que temporaire et que euh, vous allez pouvoir débloquer la situation financière si c'est ça qui vous préoccupe aujourd'hui. Bon, bah écoutez, c'est un bon tirage quand même pour vous au niveau sentimental. Il y a beaucoup de renouveau, beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance retrouvée en vous aussi. Donc des projets qui vont se concrétiser, des projets financiers ou pas d'ailleurs, mais en tout cas au niveau financier, vous allez dépasser ce petit blocage. Là, vous allez vous permettre de reprendre les choses en couple, hein. Voilà, c'est quelque chose de temporaire, ce blocage. Ça va permettre de vous engager encore ici, hein. Certains d'entre vous vont vraiment dépasser ces blocages et ces échecs pour aller vers plus de légèreté, plus de confiance en l'autre, une réconciliation possible aussi. Donc vraiment, et des projets, surtout des projets communs, des projets ensemble, un partage. D'autres decks, voilà. On parle ici de fidélité, on parle de rapprochement, on parle aussi de rester caché ici, d'une relation cachée. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça, je l'entends. Euh, Vous allez vous redonner la permission ici de dévoiler cette relation ici. Voilà, il y a une notion d'être un peu caché pour l'instant, peut-être à cause des problèmes financiers justement, mais de pouvoir ensuite vous donner la permission de vous révéler, de révéler le couple. Voilà, c'est ce que j'entends. Ok, ben voilà les Capricornes, pour votre mois d'août. Allez, on va finir le tirage avec 3 petites cartes, 3 petits messages, un par décan, pour voir un petit peu ce qui va vous accompagner. Donc le premier décan vient de sauter. Allez, on va prendre les deux autres.
Alors, le premier décan, on vous dit progrès constant. Vous savez que quand je vous disais que vous étiez en évolution. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Voilà pour le premier décan. Donc en progrès constant. Rassurez-vous. Conseil fiable, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières, elle est authentique et fiable, vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Nouveaux projets, nouvelles idées, mettez-les en route parce que c'est quelque chose qui est bien pour vous, d'accord? Les nouveaux projets que vous avez mis en route, hein, ou les choix que vous allez faire vont vous permettre d'évoluer et de concrétiser ces projets. Donc demandez de l'aide si vous avez envie, hein, demandez de l'aide à qui vous voulez d'ailleurs, c'est pas forcément au monde spirituel, hein, ça peut être une aide plus matérielle, on va dire, hein, voilà, demandez. En tout cas, votre idée est quelque chose qui vous ressemble et qui va vous aider à évoluer. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Ici, on vous dit de garder confiance, donc évidemment, gardez confiance en vous. Hein, on ne vous dit pas de ne pas avoir confiance en vous, mais que si jamais votre confiance en vous vacille un petit peu, vous vous posez beaucoup de questions, eh bien, tournez-vous peut-être sur le monde spirituel, demandez à vos anges gardiens, demandez à qui vous voulez, à l'univers, de vous encourager et de vous apporter l'aide nécessaire. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'août. Donc j'espère que vous êtes un petit peu reconnus. N'hésitez pas donc à liker, à mettre un commentaire, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, eh bien, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous là pour avoir mes futures vidéos. En attendant, passez un bon mois d'août, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Pour ceux qui travaillent ou qui ont repris le travail, bon courage à vous. Voilà. Et puis, je vous retrouve très très vite sur de nouvelles vidéos. Allez, à très vite, prenez soin de vous. Bientôt. Au revoir.